Si t'es youtubeur, cette vidéo va t'intéresser parce qu'aujourd'hui, j'aimerais te présenter et te montrer 5 compétences que tous, mais absolument tous les youtubeurs, et moi y compris, devraient développer s'ils souhaitent faire augmenter leur audience sur YouTube. Tu vas pouvoir enfin commencer 2019 sur YouTube avec de bonnes bases, avec des compétences qui vont être utiles. Si tu me connais pas, eh bien bienvenue sur cette chaîne. Moi je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu à vivre de leur passion sur internet, à développer leur chaîne YouTube, à pouvoir en vivre. Donc si tout ça t'intéresse, n'hésite pas juste en dessous à t'abonner pour être sûr de louper aucune autre vidéo. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que t'as envie de développer ta chaîne YouTube. Ça va de soi forcément, sinon t'aurais pas cliqué sur la vidéo. Et t'as sûrement rencontré le même problème que moi j'ai rencontré au début. Je postais absolument tous les jours du contenu. Je cherchais à développer mon audience, j'essayais de m'améliorer. Et malgré tous les efforts que je fournissais, malgré tous les efforts que je faisais pour essayer de faire grossir ma chaîne YouTube, malheureusement j'ai mis un moment avant de le faire et j'ai stagné pendant extrêmement longtemps. Et on pense souvent que ça vient de notre chance, que ça vient du fait qu'on publie pas assez de contenu, que ça vient du fait qu'on n'est pas forcément bon. Mais quand tu regardes d'autres comptes qui sont similaires aux tiens, qui développent leur audience plus vite que toi, alors qu'ils font les mêmes vidéos, qui traitent des mêmes sujets, on commence tous à se poser des questions. Et un jour, je me suis rendu compte en fait que je développais pas les bonnes compétences sur YouTube. Et tu verras que dans cette vidéo, je vais te donner 5 compétences à développer qui vont te permettre forcément sur le long terme de développer ta chaîne YouTube. La compétence numéro 1, c'est sûrement la compétence la plus importante, c'est la compétence du discours engageant. J'avais déjà sorti une formation en ce qui concerne les discours captivants, je te mets la vidéo juste ici si tu veux aller la regarder, mais pourquoi est-ce que c'est extrêmement important d'avoir un discours qui est engageant, ou en tout cas d'être une personne engageante en vidéo? Alors je sais que c'est pas toujours facile, je te demande pas d'être le meilleur, je te demande pas d'être le mec le plus drôle, je te demande pas d'être le mec le plus dynamique, mais ce qu'il faut comprendre c'est que le facteur numéro 1 du développement d'une chaîne YouTube, c'est ce qu'on appelle le watch time. Le watch time, c'est le pourcentage de vidéos que les gens regardent. Plus une personne reste sur ton contenu, plus une personne reste sur ta chaîne, forcément, plus YouTube va mettre ta chaîne en avant. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas du tout engageantes sur leurs vidéos. Qu'est-ce que j'entends par engageante? Non pas un discours qui est engageant, non pas une voix qui est engageante, soit un petit peu mou face caméra. Alors, c'est pas de ta faute forcément, parce que moi, je te le dis, je suis passé par là, quand on est timide et quand on démarre sur YouTube. Mais il faut que tu comprennes que cette compétence est obligatoire si tu as envie aujourd'hui de développer ta chaîne YouTube. YouTube, c'est de plus en plus concurrentiel, il y a de plus en plus de divertissement, il y a de plus en plus de personnes qui veulent du punch, et si tu arrives malheureusement sur une chaîne YouTube sur laquelle le mec est tout mou, n'est pas dynamique, n'a pas un discours et une présence en fait face à la caméra, ça va être très compliqué de s'abonner. En fait, quand le mec clique sur ta vidéo et qu'il commence à regarder les 5, 10, 15 premières secondes qui en plus de ça sont les plus importantes, il doit se dire ok, ce mec là est génial, je vais regarder sa vidéo. La deuxième compétence à développer, c'est tout simplement la compétence du montage. YouTube, tu t'en doutes, c'est une plateforme vidéo et forcément quand on parle de vidéo, on parle de montage. Là, je te parle pas de montage forcément simpliste comme moi je peux faire ou comme d'autres personnes peuvent faire, qui est de juste faire des cuts comme ça, les mettre bout à bout et sortir une vidéo. Moi je te parle de montage un petit peu plus travaillé, pas forcément non plus des films, mais en tout cas si tu essayes d'améliorer cette compétence du montage, que tu essayes de rendre le montage plus dynamique grâce à la musique, grâce aux lumières, grâce pourquoi pas au changement de plan ou des choses que tu peux ajouter comme par exemple des images, je te garantis que ta vidéo va ressortir de bien meilleure qualité et que en termes de watch time, comme on l'a dit dans la première compétence, c'est quelque chose qui va faire que les gens vont rester un peu plus longtemps sur ta vidéo et donc YouTube va te mettre en avant. Et tu vois, ça peut être des choses aussi simples que tout simplement de changer de côté comme ça pour dynamiser la vidéo. Et tu peux aussi te rapprocher face caméra pour parler un petit peu plus doucement. Troisième compétence importante, apprendre le design. Alors on s'entend quand je dis apprendre le design, je te demande pas de devenir designer, web designer ou quoi que ce soit, je te demande juste de savoir bidouiller 2-3 trucs pour pouvoir au moins te créer un petit logo, au moins te créer une petite bannière. Pour moi c'est assez important parce que quand on arrive sur une chaîne YouTube déjà sur laquelle il n'y a pas de bannière ou sur laquelle il y a une bannière qui n'est pas forcément travaillée, ça nous donne l'impression que le vidéaste en question n'est pas forcément professionnel. Et c'est quelque chose qui des fois peut faire une énorme différence. C'est aussi quelque chose que tu pourras rajouter ensuite sur tes montages en images. Et si tu travailles des petits designs, tu peux aussi créer ton branding autour de ça. Tu sais, on parle souvent du branding de couleurs. Par exemple, avoir toujours le même style de couleur sur sa chaîne, ça peut être du rouge, ça peut être du bleu, ça peut être du vert, du jaune, du noir, du blanc, comme tu veux, ça peut être une palette de couleurs. Si jamais tout ça, ça t'intéresse, je te mets juste dans la description en dessous le lien d'un article qui justement parle des couleurs et des ressentis qu'on a par rapport à ces couleurs. Mais encore une fois, comme toutes les compétences que je te présente dans cette vidéo, t'es pas obligé de devenir le meilleur de ce domaine-là, très loin de là. Je te demande pas de devenir designer, je te demande juste de savoir bidouiller 2-3 trucs par exemple sur Canva, ce qui va te permettre de rendre ta chaîne beaucoup plus pro quand on va
arriver dessus. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une bannière qui est extrêmement simple, j'ai mis 10 minutes à la faire, et un logo qui n'est d'ailleurs pas un logo, qui est juste mon image, mais une jolie photo, pareil, que j'ai dû mettre 10 minutes à faire, et en fait, ça rend déjà beaucoup mieux que si j'arrivais sur une chaîne qui était totalement vide. Et maintenant, la quatrième compétence, c'est sûrement la compétence la plus importante, en fait, après celle de la présentation et de la prestation face à la caméra, c'est tout simplement de savoir lire les analyses. Sur YouTube, tu as des statistiques. Tu as des statistiques dans ton editor, tu vas pouvoir voir en fait tout simplement le nombre de vues que tu fais, le pourcentage de vidéos qui sont regardées, quand est-ce que les gens restent, quand est-ce que les gens partent. Je te mets quelques statistiques à moi juste ici. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important, si ce n'est même primordial, de savoir lire et surtout comprendre ces fameuses stats? Tout simplement parce que ça va te permettre derrière de savoir quel contenu marche. Si tu lis ces stats et que tu cherches à comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi est-ce que les gens restent, pourquoi est-ce que les gens partent, quand est-ce que les gens restent, quand est-ce que les gens partent, est-ce que les gens partent quand je leur dis de s'abonner, est-ce que les gens restent quand je fais un peu d'humour, est-ce que les gens restent quand je fais un featuring, une collaboration avec d'autres personnes, qu'est-ce qui marche sur ma chaîne et qu'est-ce qui ne marche pas. Comprendre et analyser ces statistiques, c'est extrêmement important et ça va te permettre sur le long terme de développer ta chaîne YouTube parce que tu vas pouvoir créer le meilleur contenu possible. Cinquième compétence, et là on rentre aussi dans une compétence qui est extrêmement importante. Pourquoi est-ce que je la mets à la fin et pas au début? Pour justement te récompenser, toi qui es resté jusqu'ici, c'est d'apprendre le référencement naturel, d'apprendre à optimiser ces vidéos pour le référencement YouTube. Pourquoi est-ce que ça c'est extrêmement important? Parce que il y a des personnes qui vont passer des mois et des mois et des mois, voire des années à publier du contenu sur YouTube, à mettre en ligne des vidéos sans s'intéresser au référencement, sans savoir comment une vidéo apparaît dans le top YouTube d'une recherche et comment elle n'apparaît pas, pour pouvoir optimiser ça et faire décoller sa chaîne. Si tu tapes plusieurs phrases sur YouTube, comme par exemple comment avoir plus d'abonnés sur Instagram, comment monter une vidéo sur iMovie, comment avoir plus d'abonnés sur YouTube, comment se prendre en photo tout seul, à chaque fois j'apparais dans le top de ces recherches là. Et pourquoi est-ce que c'est d'une importance cruciale? Parce que dès qu'une personne va taper ce mot là, va taper cette phrase là pour justement trouver du contenu là-dessus, bah moi je vais apparaître, la personne va cliquer sur ma vidéo, ça va me faire des vues et il y a une énorme majorité de ces gens là qui vont derrière s'abonner. Et c'est d'ailleurs un truc que tu peux combiner en fait avec Google. C'est pareil sur Google, tu peux taper des mots sur Google ou des phrases, ce qu'on appelle le référencement naturel comme je t'ai dit, et justement tu peux même retrouver certaines de tes vidéos sur Google. Donc je t'explique même pas la quantité de trafic que ça peut te faire sur le long terme. Et cette cinquième compétence, elle est du coup extrêmement importante à développer. Et maintenant on va parler de la petite compétence bonus qui pour moi est extrêmement importante, c'est ce que j'appelle la compétence du business. Si tu développes une chaîne YouTube, c'est forcément que tu as une passion, c'est forcément que tu as un intérêt, que tu as envie de partager quelque chose avec les gens. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau encore une fois que de prendre cette passion-là et que d'en vivre. Malheureusement, si tu développes pas tes compétences en termes de business, comment monétiser ma chaîne YouTube, comment pourquoi pas vendre des produits, comment trouver des idées de produits, si tu restes sur cette partie de création de vidéos, bah tu risques de passer un moment comme ça à créer du contenu sans forcément en vivre, parce que toi comme moi on sait que la monétisation YouTube c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, extrêmement long et que c'est pas forcément le plus rentable. Comme je te l'ai souvent dit, moi j'ai gagné mon indépendance, ma liberté en fait à partir de 1500 abonnés sur YouTube. 1500 abonnés et j'ai gagné déjà plus d'argent que certains youtubeurs qui avaient 50, 100, 200 000 abonnés. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé des stratégies qui me permettaient justement de gagner ma vie sur YouTube de cette manière. Donc voilà, on a fait le tour selon moi des 6 du coup compétences les plus importantes à développer en 2019 pour augmenter son audience sur YouTube. Si jamais tu as envie de rajouter une 7e compétence, n'hésite pas à le faire juste en dessous. N'oublie pas non plus de t'abonner parce que je risque de faire d'autres vidéos sur le sujet. Moi je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.